Certains scientifiques en sont persuadés, la clé qui nous permettra de découvrir de la vie sur Mars se trouve ici, dans cette étendue au climat similaire à celui de la planète rouge. Le désert d'Atacama au Chili est le plus vieux et le plus sec sur Terre, il a 150 millions d'années. L'an dernier, des scientifiques qui analysaient des échantillons recueillis par la NASA ont affirmé que de l'eau coulait sur Mars pendant les mois d'été, ce qui ouvrirait la voie à une possible vie sur Mars. Mais pour l'astrobiologiste chilien Armando Azúa, l'eau n'est pas indispensable à la vie. La preuve, des micro-organismes vivants ont été trouvés dans l'Atacama. Récemment encore, dit-il, on croyait qu'on avait plus de chances de trouver de la vie dans les régions de Mars où il y avait de l'eau. Dans les autres régions de Mars, on jugeait impossible que quelque chose puisse survivre car le climat y était selon nous trop sec. Eh bien, nous avons trouvé un endroit aussi sec sur Terre qui a été colonisé par une myriade de micro-organismes. On a continué à chercher des formes de vie et on s'est aperçu que dans des régions sur Terre où on ne pensait pouvoir trouver aucune forme de vie, on prouvait le contraire. Il y en a. Même dans des régions aussi sèches que le désert de Mars, la vie a su s'adapter. Dans les vallées centrales de l'Atacama, des chercheurs ont identifié 70 espèces de micro-organismes, des bactéries qui peuvent supporter le soleil intense et le manque d'eau. Or, la NASA affirme depuis 2003 que les missions Viking, qui dans les années 70 n'avaient pas trouvé de signes de vie sur Mars, n'auraient à l'époque rien trouvé non plus dans l'Atacama. Nous avons analysé le désert d'Atacama pour comprendre comment et où quelque chose pouvait survivre avec si peu d'eau et tenter d'identifier les mécanismes moléculaires et les gènes qui expliquent un tel degré de tolérance. Nous voulons à la fois comprendre comment il est possible de survivre dans un endroit aussi sec et définir ce qu'on pourrait en déduire. Comprendre tout cela nous permettra de revoir la probabilité que l'on a de trouver de la vie sur Mars, une planète qui a des caractéristiques similaires à ce désert. Et nous pourrions imaginer appliquer ces mécanismes qui permettent de tolérer la sécheresse extrême dans nos recherches. Si l'hypothèse du Dr Azúa est vérifiée, elle pourrait avoir un impact considérable sur la recherche spatiale. On pourrait par exemple déterminer quelle planète pourrait être habitée par de futures colonies humaines si la population terrestre continuait à augmenter. Si on peut démontrer que dans le désert d'Atacama, la vie peut non seulement tolérer l'extrême sécheresse, mais peut aussi se maintenir dans cette aridité, alors on élargirait grandement le spectre des possibles en matière de vie sur Mars et dans d'autres régions de l'univers. Les recherches sur la présence d'eau et de formes de vie sur Mars auront un impact décisif sur la nature des prochaines missions sur Mars. La NASA, qui compte faire marcher ses astronautes sur le sol martien vers 2035, enverra bientôt ses experts au Chili pour observer les travaux d'Armando Azúa.